Tout commence par une communication institutionnelle qui se fait au plus haut niveau de l'institution. C'est-à-dire l'ADG s'adresse au ministre concerné par le projet pour informer du projet. Ensuite, intervient la plupart des administrations qui sont partie prenante au projet. Ça commence dans un premier temps par le ministère de l'Environnement, dans lequel le premier document qui nous est délivré pour pouvoir réaliser l'exploitation, c'est l'étude d'impact environnemental et social. Ensuite, Comilog, pour entamer sa démarche, s'est basé sur les standards de la Banque mondiale, notamment la norme de performance 5, qui est un standard international, qui traite la question de l'acquisition et de réinstallation des populations. Ensuite, il y a eu un cahier des charges qui a été élaboré au niveau international dans lequel le cabinet Insuco, qui est l'un des cabinets recommandés par la Banque mondiale, concrètement, comment ça se passe? Ça commence d'abord par des échanges entre le cabinet et l'entreprise concernée pour comprendre un peu le contexte, le pourquoi cette délocalisation. Ensuite, bien entendu, le cabinet déploie les différentes étapes qui sont recueillies dans la norme de performance 5. Dans la première étape, la délimitation d'abord de la zone indiquée. C'est-à-dire, on délimite de manière géographique tous les biens qui seront inclus dans la zone impactée à travers une cartographie, simplement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'inventaire des biens. Donc, des équipes sont déployées sur le terrain, notamment dans le cadre du projet de l'écolo Leima, 12 enquêteurs, des sociologues gabonais, ensuite un chef de projet du cabinet Insuco qui a formé tous ces 12 enquêteurs, des sociologues, pour pouvoir faire l'inventaire des biens de toutes les populations impactées par le projet. Et cette étape a été réalisée en 2019. Parallèlement, pendant cette étape, il y a un gros travail de détermination de la matrice des prix. La matrice des prix qui va déterminer plus tard les types de compensation. Se base sur les décrets d'application, par exemple l'indemnisation des cultures. Il y a un décret en l'occurrence, également sur les coûts liés aux matériaux de construction, également sur le cadastre pour tout ce qui est titre d'occupation. Toute une matrice des prix est challengée au niveau local et au niveau même national. Et pour aller voir justement les prix, les meilleurs prix pour pouvoir appliquer les types d'indemnisation. On met en place tout le système de communication. Ce qu'il faut dire, le système de communication est très important parce que la précédente étape permet de déterminer les bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires, il faut qu'il y ait des représentants pour échanger avec les populations qui seront les relais entre la Comilog, l'administration et les populations locales pour les communiquer pas à pas jusqu'à la livraison du projet. Une fois que le système de compensation est déployé, on met en place ce qu'on appelle la publication des listes. La publication des listes provisoires intervient après que l'inventaire ait été effectué. Ensuite, le système de communication mis en place. À ce moment-là, on peut communiquer à travers tous les canaux disponibles, notamment dans un premier temps les comités de suivi, les préfectures, les mairies, la mairie centrale et aussi les mairies d'arrondissement, dans lesquelles la Comilog a publié les listes provisoires de tous les bénéficiaires. Comme je le disais précédemment, 12 enquêteurs ont été déployés pour pouvoir faire de l'inventaire des biens. Donc, tout type de biens ont été pris en compte. Aussi bien les maisons, les tombes, les barrières, les poulaillers, les structures annexes, notamment pour quelqu'un qui avait une cuisine intérieure et une cuisine extérieure, les cultures, notamment tout ce qui est arbres fruitiers, cultures annuelles, et même des arbres à usage médical. Donc vraiment, tous les biens ont été pris en compte. À ma connaissance, dans le cadre de ce projet, il n'existe pas de cahier de charge de ce projet-là. Comme je l'ai dit précédemment, le projet est encadré par un certain nombre de procédures et ce sont ces procédures-là qui ont été respectées, notamment les études d'impact environnemental et social, et également le plan d'action des réinstallations qui est plutôt une procédure internationale mais qui au niveau local n'est pas encore bien définie.